conduit vers un épuisement nutritionnel qui est associé à la réduction à la résistance à l'infection et induit des états néfastes sur l'état psychologique. Donc, en se raison de ce diagnostic qui est très tardif, le traitement curatif n'est plus possible. Donc, on opte pour des traitements palliatifs, qui est le traitement de référence, c'est le drainage biliaire endoscopique, ou autrement appelé le cathétérisme, la cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique. C'est un cathétérisme rétrograde des voies biliaires ou pancréatiques sous contrôle endoscopique à l'aide d'un duodenoscope. Il nous permet d'extraire les calculs des voies biliaires et ou l'insertion dans de prothèses biliaires ou pancréatiques. Donc pour ces techniques, on utilise soit des prothèses plastiques ou des prothèses métalliques. Donc comme j'ai dit, l'objectif de ces techniques, c'est la régression d'ictères et de ses complications et d'améliorer le confort et la qualité de vie de ces patients. Donc, pour cela, nous avons fait objectif de cette étude d'évaluer à travers une analyse prospective l'impact du drainage endoscopique sur l'amélioration de l'état nutritionnel des malades atteints de sténose biliaire maligne. Donc, l'étude a été faite au service d'exploitation fonctionnelle au sein du service Epicina Arava. Donc, on a inclus tous les patients avec sténose biliaire tumorale et qui ont bénéficié d'un ou plusieurs drainages biliaires à partir de janvier 2015, donc soit 77 cas jusqu'à maintenant. Donc, les données ont été recueillies à partir de dossiers médicaux et on les a répertoriées dans une fiche d'exploitation qui contenait plusieurs axes. Le premier axe regroupe les informations générales, soit le sexe, l'âge, les antécédents médicaux et chirurgicaux. Le deuxième axe concerne les paramètres fonctionnels, l'indice de performance, anorexie, fièvre et douleur. Et le troisième axe regroupe l'ensemble des paramètres nutritionnels, qui sont les paramètres anthropométriques, à savoir la taille, le poids, l'IMC et la variation pondérale, l'indice de risque nutritionnel et l'étude de la composition corporelle, ainsi que les taux de CRP et d'albumine plasmique. Donc, tous ces paramètres ont été relevés avant le drainage biliaire. Les patients ont suivi un suivi après une semaine, un mois, entre la période de 3 à 6 mois après l'intervention. L'évaluation portait bien sûr sur les paramètres précédents. Tous ces paramètres ont été mis dans une base de données Access pour faciliter le traitement des données. Et bien sûr, les statistiques ont été traité par le logiciel SPSS. Donc pour les résultats, en ce qui concerne l'âge, on avait différentes tranches d'âge, avec des extrêmes de 18 à 96 ans, on avait une moyenne de 59 ans. Pour le sexe, on avait une prédominance masculine avec un sexe ratio homme-femme de 1,05. Donc comme vous voyez, on a 71% d'hommes et seulement 49% de femmes. Pour les données diagnostiques, donc on avait tous les pathologies de cancer de pancréas, mais on avait des cancers biopancréatiques, mais on avait une dominance des cholangiocarcinomes extra-hépatiques avec 47% de cas, et suivi par les cancers du pancréas avec 31%, et les ambulants sont les derniers avec 3% seulement. En ce qui concerne les données nutritionnelles, on n'a pas encore beaucoup de données, puisque l'étude est toujours en cours, mais comme données préliminaires, résultats préliminaires, on a quelques résultats après un mois de drainage. Donc pour le poids, on a noté une légère augmentation, mais qui est significative, de 60,7%. De même pour l'IMC, il a passé de 22 à 22,9%. En ce qui concerne le CRP et l'albumine, donc le CRP a diminué de 35 à 10% et l'albumine a augmenté de 34,5 à 42% avec des intervalles de 38 à 48 ou 36%. Donc pour conclure, donc on voit que cette maladie a une fréquence élevée chez le sujet âgé et l'étiologie la plus qui revient le plus, c'est le cholangiocarcinome extra-hépatique. Et d'après les résultats préliminaires, on voit que la CPRE
a un effet sur l'amélioration de l'état nutritionnel, ce qui nous encourage davantage de continuer dans cette étude et de prouver l'impact de ce traitement sur l'état nutritionnel. Merci pour votre attention.